j'espère que vous allez bien, c'est Aude. Aujourd'hui, je vous viens avec une recette de gâteau aux carottes. C'est un gâteau très savoureux avec des petites notes d'épices. Je peux vous dire que c'est un délice. Si vous voulez d'autres recettes, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour rater aucune autre recette gourmande. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Pour cette recette, j'ai multiplié mes quantités initiales par 2 parce que j'avais besoin de plus de gâteaux, mais je vous conseille que si vous voulez le faire, vous pouvez juste diviser les quantités que vous voyez en ce moment par 2 et ça va être une quantité assez intéressante pour juste un petit gâteau. Tout d'abord, dans un saladier, je mets mon beurre mou. Je rajoute par-dessus mon sucre, ainsi que ma cassonade. Puis, je fouette le mélange jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Je mets ensuite mes 4 œufs, puis je fouette de nouveau. Je continue en ajoutant mes carottes râpées. J'ajoute ensuite mes noix, puis je mélange le tout. Sur une planche, je découpe mes tranches d'ananas en petits morceaux ou j'aurais pu tout simplement les mettre dans un mixeur pour les broyer grossièrement. Je transfère ensuite mes très petits morceaux d'ananas dans une passoire afin de les égoutter. Une fois mes ananas égouttés, je les ajoute à mon mélange. Et je mélange de nouveau. Une fois le tout bien mélangé, j'y rajoute ma farine, ma levure, mon sel et mon bicarbonate de soude, ma cannelle et ma poudre de gingembre. Je continue à mélanger le tout. Si vous avez un bon moule anti-adhésif, vous pouvez simplement mettre beaucoup de beurre dans le fond du moule, mais moi j'ai décidé de le chemiser. Pour ce faire, je coupe le sec afin de pouvoir mettre à l'intérieur et je coupe aussi une bande pour mettre sur le contour. Ainsi, mon démoulage sera très facile. Une fois mon moule chemisé, je transfère mon mélange homogène. Puis, il est très important de diviser la pâte en 2 parce que à cause des carottes, le gâteau est très humide et si vous le faites en une fournée,
le gâteau ne cuira pas à point au centre du gâteau. Si vous avez 2 moules, c'est plus facile. Vous divisez la pâte que vous séparez dans les 2 moules, puis vous pouvez les enfourner ensemble. Mais moi, j'ai fait 4 fournées car comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai multiplié mes quantités initiales par 2 parce que je voulais avoir plus de gâteaux. Donc à la fin de la vidéo, je vais normalement me retrouver avec 2 gâteaux, mais je vais juste vous présenter un gâteau final. Ça part ensuite au four à 180 degrés Celsius pendant environ 40 à 50 minutes ou jusqu'à temps qu'un cure-dent ressorte propre mais humide. Pour mon glaçage, je mets dans un bol mon fromage à tartiner. Je rajoute mon sucre glace ainsi que mon beurre mou. Et je termine avec mon sucre vanillé et mon jus de citron. Puis, je fouette le tout jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Lorsque mon gâteau sort du four, je le mets sur une grille afin qu'il refroidisse, puis j'embarque avec mes fournées suivantes. Lorsque tous mes gâteaux sont froids, je mets le glaçage sur la première partie de mon gâteau, puis je rajoute quelques noix de pécan pour encore apporter un peu de croquant. Je rajoute une fine couche ensuite de glaçage. Puis, je dépose mon deuxième gâteau sur le dessus de la première part. Je termine en rajoutant une autre couche de glaçage sur le dessus du gâteau. Et je peux mettre quelques décorations, à savoir quelques noix de pécan et quelques morceaux de carottes râpées. Je reproduis les mêmes étapes pour mon deuxième gâteau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et de t'abonner en cliquant sur la cloche de notification pour rater aucune autre recette gourmande. À bientôt!